est un des grands enjeux de demain. C'est pourquoi le Similave, syndicat mixte du bassin versant du Lignon, de Lanzon et du Vizézy, appuyé et soutenu par ses partenaires, a décidé d'agir en mettant en œuvre, entre autres, un programme d'action en lien avec la profession agricole. Ce programme s'appuie notamment sur des diagnostics d'exploitation agricole selon la méthode IDEA. Des mesures agro-environnementales et un programme d'investissement en matériel alternatif au désherbage chimique. Ce type de diagnostic peut être mis en œuvre dans tout type d'exploitation, de la polyculture à la vigne, en passant par les grandes cultures. Partant de constats simples sur les méthodes de production, le diagnostiqueur effectue à la fois une approche globale de l'exploitation en collaboration avec l'exploitant par l'analyse des indicateurs de durabilité et une approche plus précise et localisée à la parcelle pour établir des recommandations et proposer des mesures agro-environnementales à l'exploitant. L'objectif de l'ensemble des propositions faites étant de maintenir la viabilité économique de l'exploitation en préservant la qualité environnementale. Une exploitation écologiquement saine, socialement responsable et économiquement viable, c'est le diagnostic IDEA+. Donc ce diagnostic-là, il nous a été demandé en 2012. Nous avions été contactés par le Similave pour mettre en place un type de diagnostic qui allait au-delà des diagnostics traditionnels, je dirais, c'est-à-dire diagnostic uniquement basé sur l'impact environnemental de l'exploitation, sans prendre en compte son aspect social et économique, c'est-à-dire sans prendre en compte le développement durable dans son ensemble. En fait, on va faire le tour des bâtiments pour tout ce qui va être lié aux pollutions ponctuelles, le tour des parcelles pour tout ce qui va être lié aux pollutions diffuses, et on va essayer de comprendre comment fonctionne l'exploitation et qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Donc là, en hiver, c'est raclé tous les jours? C'est raclé 2 fois par jour. D'accord. Et 2 fois par jour, et donc ça tombe dans le caniveau, dans la grille, oui. Et la grille, il y a un tuyau de 600 qui est relié à la fosse sous caillebotis là-bas. Qui est dans le logette de là-bas. Voilà, donc une fois par jour, on racle 2 fois par jour, et une fois par jour, on envoie de la pression pour vider le caniveau. D'accord, c'est un petit problème de pente peut-être, non? Ensuite, on va essayer de voir comment il travaille ses cultures, comment il travaille avec ses animaux, pourquoi ce type d'animal-là, et comment il a organisé son parcellaire, et comment il entretient aussi le paysage au sein de son exploitation. Donc ça, c'est un diagnostic qui va durer une demi-journée à une journée en fonction de la grandeur de l'exploitation et de son éclatement également. Ce qui m'a poussé à faire le diagnostic, c'est que c'était une démarche, c'est une démarche qu'on a fait nous-mêmes, qui nous coûte rien et qui nous permet de nous resituer sur la partie, on va dire, technique, aussi bien sur la partie technique que la partie économique. Est-ce qu'on est bon en autonomie? Est-ce qu'on dégage suffisamment de revenus? Est-ce qu'on pollue ou pas? C'est une globalité qui fait qu'on se remet un petit peu en cause. Et puis aujourd'hui, avec tous les contrôles PAC et tout ce qui s'ensuit, donc on n'a pas forcément toutes les infos. Et le fait de faire diagnostiquer, de faire cet audit par une personne indépendante a été relativement intéressant pour voir un petit peu les points faibles qu'on avait sur l'exploitation, pour voir si on n'avait pas de petits soucis, on va dire. En contrepartie des aides apportées dans le cadre des mesures agro-environnementales, l'exploitant s'engage à respecter le cahier des charges mis en place pour chaque mesure qu'il a contractualisée. Donc on a fait tout un travail sur les berges pour mettre en défense le cours d'eau et aménager des systèmes d'abreuvement et de franchissement du cours d'eau par passage à gué pour le bétail. Donc un bilan très positif et une écoute et puis une envie et motivation de l'exploitant sur des projets de type agro-environnementaux. Donc là on voit quelques plateaux de fait et puis il y a de la haie donc ils vont limiter le phénomène d'érosion. Et vu qu'on est sur du sol sablo-limoneux, c'est un risque assez important. Bien sûr, d'accord. Derrière il y a la partie analyse qui elle est faite au sein du bureau, qui va essayer donc en fonction de toutes les données que l'on aura relevées, essayer de voir quels sont les leviers d'action que l'on peut avoir pour cette exploitation-là. Donc ça peut être des leviers d'action simples à mettre en place, c'est-à-dire de diminuer la fertilisation, de l'adapter un petit peu mieux aux productions et surtout au rendement réalisé. Voir si on ne peut pas travailler également sur un changement de système,
est-ce que l'exploitation est adaptée pour mieux valoriser l'herbe, par exemple dans le cas comme ici d'un élevage laitier. Et puis derrière, il y a les préconisations. Donc les préconisations, on repart chez l'exploitant, une fois qu'on lui a envoyé le rapport, pour en discuter avec lui. Étant donné que le rapport à la base, c'est la vision du diagnostiqueur, donc c'est ma vision, qui est due forcément à la visite que j'ai eue, aux discussions que j'ai eues avec l'exploitant, mais c'est quand même ma vision. Oui. Donc en fait, on revient aujourd'hui avec le technicien du Similave pour faire un petit peu le point sur l'analyse qui a été faite donc, de la visite que j'avais réalisée il y a quelques mois. Oui. Et donc voir sur les actions qu'on te propose, lesquelles te semblent les plus opportunes à mettre en place. Donc soit individuellement, soit qui nécessiterait d'ailleurs un appui collectif ou l'aide du syndicat et comment lui pourrait s'articuler là-dedans. On peut directement écarter la partie pollution ponctuelle, puisque tout est bien géré, armoire phyto, aire de remplissage, gestion des effluents avec le temps nécessaire. Pour moi, un des problèmes importants de ton exploitation, parce qu'il a bien fallu que j'en relève, parce que quand même globalement, on était bon, ce serait plutôt l'érosion des sols. Donc lutter contre l'érosion des sols et surtout éviter le travail du sol. D'acheter un appareil qui permette l'aération. Quoi comme appareil en fait? Il y a l'Actisol qui me vient en tête, mais il y a aussi, en fait, le principe c'est qu'il faut trouver un appareil qui va aérer le sol, mais tout en conservant la prairie, quoi. Pour injecter de l'oxygène dans le sol, pour ramener de l'air aux bactéries. D'accord, pour qu'elle puisse travailler et qu'elle puisse... Voilà. On a une écoute beaucoup plus favorable et un système un petit peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant à la fois pour l'exploitant, puisqu'on amène aussi des solutions et puis des moyens financiers grâce à nos partenaires qui nous suivent sur ces opérations-là, et gagnant pour l'environnement, puisqu'on maintient et on préserve une bonne qualité d'eau. Il y a des enjeux et je pense que la plupart des agriculteurs l'ont compris. On est les principaux acteurs de l'environnement. Il y a une prise en compte sociétale de plus en plus importante de l'environnement. Je pense que la prise de conscience est acquise. Il faut cependant passer à l'action et montrer que par des actions simples, très concrètes, on peut avancer ensemble pour aller plus loin dans la préservation de l'environnement. Il faut savoir que si demain on veut avoir une qualité de l'eau irréprochable, donc il faut que tout le monde y mette du sien. Et on sent bien que ça évolue dans le bon sens.